qu'un seul devoir dans la vie, celui d'être heureux. Nous allons tous mourir, certes, mais à la fin, il ne nous reste que deux choses. Notre style et notre dignité. Il était une fois Marjane Satrapi. En empruntant le nom de jeune fille de sa mère, Marjane Satrapi se fait d'abord connaître pour ses bandes dessinées, personnelles, au style enfantin, mais aux thèmes souvent profonds. Inspirée par l'engagement humaniste de ses parents et l'indépendance d'esprit de sa grande-tante, peintre et poète, la jeune artiste se lance dans le cinéma. Dès son premier film, en 2007, Persépolis, adapté de ses souvenirs d'Iran, du caractère s'imprime à l'écran. L'artiste polyglotte nous chuchote ici « La vie est un soupir dont tu dois t'emparer ». Nourri d'expressionnisme allemand dans les contrastes, autant que de néo-réalisme italien dans l'implication, ce film-tract de Marjane dans le sillon de Maus d'Art Spiegelman est imprégné aussi d'art persan, dont sa tradition de faïence fantastique, mais aussi de ses contes et de ses visions. Consciente de prolonger un vaste héritage culturel, la descinéaste de son propre aveu se pose très tôt la question « Que peut-on bien inventer au cinéma après Orson Welles ?» Éclectique, Marjane Satrapi design en 2009 l'album préliminaire d'Iggy Pop et réinvente pour les 160 ans du bon marché l'image de Catherine Deneuve, sa maman animée dans Persépolis. Avec la bande des Rotas en 2013, l'artiste touche à tout, met en scène au jour le jour ce petit film improvisé, avec le moins de contraintes possible pour être au plus proche d'une liberté d'action et de production, lance-t-elle. Le générique de fin, animé en bulle de BD autant qu'en balle de revolver, a le charme, la fraîcheur et l'énergie de l'école buissonnière et enveloppe un film léger et espiègle, mais ciné-graphique à chaque instant dans ses choix de composition. Cette même année 2013, Marjane Satrapi se jette encore à l'eau et expose ses peintures à Paris. « Je peins des femmes qui ne nous regardent pas », écrit-elle. Elle voit ce qui se passe à l'extérieur de la toile, le hors-champ. Je peins les femmes un peu pour les rendre éternelles, pour ne pas les oublier. Joyeusement coloré, son film The Voices en 2014 met en scène ses interprètes qui dansent et chantent eux-mêmes le générique de fin, typographié ici par Bastien Schreitli. Par sa joie mêlée de gravité, Satrapi, dont le nom a été donné à un astéroïde, nous évoque les mots de Jack London. « J'aime mieux être un météore superbe plutôt qu'une planète endormie ». Dans un tout autre genre, Marjane Satrapi réalise Radioactive en 2019, dédié à Marie Curie, film dans lequel la lumière de la découverte est centrale dans chacun des plans. There are things to be scared of, but there's so much to celebrate. I hope you're right. I hope you're right. Engagée, Marjane chante et réalise en 2022 un clip pour soutenir la libération de son pays natal.
برای دختری که آرزو داشت پسر بود. La multiplicité des voix et des visages forme ici une mosaïque afin de promouvoir la paix et la coopération qui font tant défaut à notre époque. Satrapi complétera cette vidéo en dirigeant un ouvrage collectif de résistance. Le goût du chant chez l'artiste se retrouve dans son film Paradis Paris en 2024. On ne saura jamais si c'est en plein jour ou si c'est la nuit que naquit dans l'île Saint-Louis. Avec ce générique de fin coloré et typographié par le cinégraphiste Tom Kahn. Marjane Satrapi prête à nouveau sa voix, faisant de cette séquence un territoire intime, proche des contes oraux. Ma vie n'est que recherche, affirme-t-elle. Enfant perdu, l'air de Paris. Où là-haut dans le ciel, passant d'un coup d'aile, est-il descendu jusqu'à nous? L'air de Paris. Mais s'il fallait revoir un générique de Marjane Satrapi. Entrons, cherchons. En 2011, Poulet aux prunes débute par L'échappée belle d'un oiseau, telle une relecture animée de la conférence des oiseaux. Si ce générique fait écho au tout dernier plan silhouette du film, il valorise surtout le déplacement, la métamorphose et l'importance des rêves et des larmes brillantes et volantes. Le style visuel à première vue simple s'inscrit dans une réflexion de Diderot aimée par la réalisatrice. Quand on peint, faut-il tout peindre, demande-t-il? De grâce, laissez quelque chose à suppléer par mon imagination. Avec cette ouverture délicate, germinatrice, Satrapi nous invite à la rejoindre. Les êtres humains ont du mal à s'identifier à ceux qui ne leur ressemblent pas. Or, à travers le dessin, chacun peut s'identifier, déclare-t-elle. Bref, l'art des génériques selon Marjane Satrapi comme étoile filante, géographie du souvenir et invitation à aimer.